Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Aujourd'hui, j'aborderai le thème de la psychologie transpersonnelle, une des seules branches qui prend sérieusement en compte les états altérés de conscience provoqués par les psychédéliques. Alors si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute de cette vidéo. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Cette série de vidéos du Maître psychédélique s'inscrit dans un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Et dans cette nouvelle ère que j'entrevois, la psychologie transpersonnelle sera de plus en plus importante. Jean Gebser fut le premier à remarquer la structure intégrale de la conscience humaine. Cela a mené à la naissance d'une nouvelle branche de la psychologie, la psychologie transpersonnelle. Celle-ci étudie les états non ordinaires de conscience, phénomènes parapsie, transe, méditation, expériences paroxyques et le psychédélisme. D'autres thérapeutes et penseurs tels que Abraham Maslow, Carl Gustav Jung et Ken Wilber sont venus enrichir le transpersonnel qui forme présentement la quatrième force de la psychologie. Les trois premières étant le behaviorisme, la psychanalyse et l'approche humaniste. Le potentiel des psychédéliques, utilisé consciencieusement par des professionnels, est indéniable dans le domaine de la croissance personnelle. Des recherches cliniques ont démontré que les psychédéliques sont utiles pour le soulagement de l'alcoolisme, la dépendance aux autres drogues, les problèmes relationnels, la récidive criminelle, le stress post-traumatique, la dépression et le désordre obsessif-compulsif. Ils sont aussi d'une grande aide pour la psychothérapie du cancer en phase terminale, la stimulation d'états méditatifs, et le déclenchement des expériences mystiques. Plusieurs thérapeutes ont d'ailleurs utilisé subrepticement les psychédéliques malgré leur illégalité. Une fois qu'ils eurent découvert l'efficacité de ces substances, ils ne purent pas, en toute bonne conscience, refuser ce traitement aussi efficace à leurs patients, et ce malgré le risque d'incarcération. On pense ici à Alexander et Anne Shulgin, Ralph Metzer, Richard Alpert et Timothy Leary, pour ne nommer qu'eux car la liste serait longue. Une conséquence malheureuse d'une telle situation est que les expériences et résultats ne peuvent pas être partagés publiquement. Cela prive d'autant plus le public que les professionnels d'une grande masse d'informations précieuses. Les entéogènes, utilisés dans le contexte approprié par des individus qualifiés avec un but convenable et avec des dosages appropriés et avec l'état intérieur propice, manifestent un grand potentiel pour soulager la douleur générée aux différents niveaux existentiels de l'être humain. Ils facilitent l'émergence d'états subtils de conscience, états qui, par la suite, sont intégrés dans la totalité de la personne qui en fait l'expérience ainsi que dans sa vie quotidienne. En dissolvant la ferme prise du mental logico-rationnel sur la perception de la réalité, les entéogènes précipitent d'un côté l'apparence et l'observation de contenus s'élevant des niveaux prépersonnels et d'un autre côté l'apparence et l'observation de contenus s'élevant des niveaux transpersonnels. Une exigence majeure pour obtenir une expérience enrichissante est l'honnêteté. En autant que l'on soit prêt à confronter et résoudre n'importe quelle sensation inconfortable ressentie lors d'une telle confrontation, il se fait un apprentissage d'une grande valeur. Une des causes majeures d'inconfort lors d'une séance psychédélique est la tentative par le sujet de maintenir une image de lui-même qui n'est pas en harmonie avec le soi. Plus l'investissement dans l'image créée est grand et, conséquemment, plus grande est la répugnance au changement, plus grand est l'inconfort. La disparité peut être si grande et douloureuse que le sujet développe des épisodes psychotiques afin de fuir l'inconfort. La volonté de s'abandonner à l'expérience et de permettre la résolution des conflits entraîne souvent une perspective nouvelle d'une grande valeur au sujet des sentiments réprimés,
des valeurs cachées, des compulsions et aspirations, ainsi que des comportements inappropriés. En plus, comme le matériel psychique réprimé est déchargé, l'essence intérieure de notre nature transpersonnelle peut se manifester. Cela peut mener à des réalisations profondes et extatiques à propos de notre vraie nature, tout autant que de celle du cosmos. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un auto-guérisseur. C'est ce que les psychédéliques nous suggèrent expérientiellement. Utilisés avec prudence et sagesse, ils nous permettent de mieux comprendre la réalité et de nous changer volontairement. Voilà qui conclut cet épisode du Maître psychédélique où j'ai brossé rapidement le sujet de la psychologie transpersonnelle et je l'ai mis en lien avec les psychédéliques. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de moi. J'ai commencé à expérimenter avec les psychédéliques dès mon adolescence et j'ai progressé ainsi vers la connaissance que j'en ai aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute, ça sera très intéressant. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien laissez-moi un pouce ou partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à faire connaître mieux les psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps.